Alors, je vous parle d'Aqua-Entrepreneur. Évidemment, Aqua-Entrepreneur, ça vise les jeunes entrepreneurs et le marché prenant, les municipalités. Chez nous, chez Aqua-Action, on a aussi, à part Aqua-Entrepreneur, le programme Aqua-Hacking, qui est connu par plusieurs personnes. Aqua-Hacking, c'est un programme d'émergence de nouvelles innovations. Donc, on est en partenariat avec les universités partout à travers le Canada pour chercher les meilleurs talents canadiens et québécois de nouvelles innovations. Puis on veut s'assurer qu'elles sortent des universités et qu'on en fasse des entreprises. Donc, dans les 10 dernières années où on a accompagné plusieurs startups, on s'est rendu compte, puis vous le savez mieux que moi parce que vous faites partie du marché, la pénétration du marché municipal est extrêmement difficile pour les jeunes entrepreneurs. Alors, on a décidé de créer un programme qui s'appelle Aqua-Entrepreneur. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un accélérateur des technologies de l'eau. C'est aussi un facilitateur dans le déploiement d'innovation en milieu municipal et c'est un communicateur des meilleures pratiques aussi dans le milieu municipal. On touche à toutes les problématiques, donc on va recruter là, des entreprises autant du niveau de l'eau potable, de l'eau usée, de l'eau récréative, tout ce qui touche à l'eau de près ou de loin, on est intéressé par les jeunes entrepreneurs. Vous le savez que ça coûte cher gérer l'eau au Québec, ça coûte extrêmement cher. Au bas mot, 5 milliards de dollars par année. Et le but de ces nouvelles technologies-là, c'est de réduire les coûts et de réduire la pression de ces coûts-là sur les municipalités et les citoyens et nos taxes, ni plus ni moins. L'innovation, c'est une chaîne, évidemment, et on s'est rendu compte quand on a commencé à mettre l'écosystème de l'innovation ensemble au Québec, qu'il y avait des gaps très importants dans la chaîne d'innovation. Évidemment, ça commence par les universités. Vous le savez, il y a plusieurs grandes entreprises qui sont présentes ici aujourd'hui. Toutes les nouvelles innovations, vous avez vos départements de recherche et développement, mais souvent, ça part des universités. Et on ne veut pas que ça reste sur les tablettes universitaires ou on ne veut pas que ça reste au niveau d'études, on veut que ça sorte. Alors, c'est pour ça que nous, on a créé Aqua-Hacking et on est en relation avec tous les incubateurs les plus importants à travers le Canada. On les connaît tous et ils ont une place assurée en incubation. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les innovateurs, du moment où ils ont fait l'incubation de leur entreprise, de leur jeune entreprise, bien, avant de passer à la commercialisation, bien, il y a un gap monumental qui est celui de tester ta nouvelle technologie dans un milieu réel. Madame Bélanger en a parlé plus tôt, c'est vraiment une problématique très importante. Alors, ce qui arrive, c'est que les entrepreneurs se pètent le nez, puis il y a des échecs par-dessus des échecs. Alors, ce qu'on a décidé de créer, c'est le programme Aqua-Entrepreneur. On s'est associé avec IVO. IVO est une organisation qui favorise l'innovation en milieu municipal en jumelant de l'innovation avec les municipalités, mais dans le domaine des transports intelligents. Ils ont eu beaucoup de succès dans leur recette de jumelage, si on veut, et ils ont décidé de s'associer avec nous pour faire exactement la même chose, mais dans le domaine de l'eau. Alors, je vais vous parler d'Aqua-Entrepreneur, mais les meilleures technologies qui vont sortir d'Aqua-Entrepreneur, bien, on a déjà des ententes avec Cycle Capital, qui est le plus gros fonds canadien en économie verte, et ils viennent de partir un nouveau fonds qui s'appelle le Fonds Bleu Impact, pour supporter les technologies et on souhaite, évidemment, ils vont investir dans les meilleures idées. Donc, on vient couvrir tout le cycle d'innovation pour amener ces idées-là à la commercialisation.
Par la suite, bien évidemment, Aqua-Entrepreneur, là, ce n'est pas les grosses technologies d'infrastructure à plusieurs centaines de milliers de dollars. On n'est pas là-dedans du tout. On est dans les solutions numériques accessibles qui vont avoir un impact assez rapidement. Donc, intelligence artificielle, info nuagique, système d'information géographique, modélisation prédictive, analyse des données massives, c'est ce dans quoi Aqua-Entrepreneur s'intéresse. Il y a aussi des solutions d'ingénierie qui peuvent être accessibles, que ce soit la science des matériaux, les capteurs, les filtres, traitements, compteurs d'eau, etc. Ça aussi, c'est des technologies qu'on veut avoir sur notre radar. L'impact qu'on recherche avec Aqua-Entrepreneur, bien, on veut amener des outils d'aide à la décision, on veut optimiser la performance dans la gestion des services au quotidien dans les municipalités, faire des économies importantes de coûts de gestion et d'entretien, des économies d'énergie, évidemment, améliorer la qualité de l'eau, si possible, réduire les pertes d'eau, assurer la sécurité citoyenne, sensibiliser le grand public sur les enjeux de l'eau, puis avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de vos usines par des outils performants adaptés au goût du jour. Toute l'industrie de l'eau est en pleine croissance des technologies de l'eau. Au Canada, on a répertorié plus de 400 entreprises qui œuvrent dans le domaine de la technologie de l'eau. 98% de ces entreprises-là, c'est des PME. Et sur les 400, il y en a 80 dont le siège social est basé au Québec. On en a 36 qui ont été établis sur les 400 par le défi Aqua-Hacking et il y en a 13 justement de ces 80-là qui sont au Québec. Pendant les 10 ans qu'on a fait du Aqua-Hacking puis qu'on a travaillé avec les jeunes startups, on a fait 2 constats. C'est que souvent les villes, on a fait plusieurs focus groups avec les villes. On a rencontré plusieurs directeurs de plans d'eau municipal. On a rencontré plusieurs jeunes entrepreneurs. Et le constat numéro 1, c'est que les villes ont souvent, et la plupart du temps, pas la capacité interne pour identifier, qualifier ou implanter des nouvelles technologies. Ça demande du temps, ça demande de sortir du quotidien. Ça demande d'accompagner, ça demande du temps. Et ce que vous avez à peu près pas. Et le constat numéro 2, c'est que la commercialisation de ces technologies-là en milieu municipal se bute à un mur, donc ils ne sont pas capables de pénétrer ce marché-là. Donc, avec Aqua-Entrepreneur, on souhaite répondre à ces 2 constats. Je ne vous demande pas de lire cette slide-là, ça serait pas mal trop long, trop compliqué, mais vous avez là le programme Aqua-Entrepreneur dans tout son détail. C'est un programme sur 12 mois. Et là, nous, on n'est pas nécessairement des experts de l'eau. Depuis le temps qu'on est dans ce domaine-là, on connaît très bien la problématique. On a un écosystème incroyable de plusieurs experts et beaucoup d'entreprises dans le domaine de l'eau. Mais là où on est fort, c'est qu'on forme des entrepreneurs à en devenir et on les forme à performer dans le monde des affaires. Donc, c'est un programme sur 12 mois. Il y a un volet, le premier volet, on va faire un appel à projet. Donc, toutes les entreprises, pas juste ceux issus d'Aqua-Hacking, tout azimut, une entreprise qui est en démarrage, mais qui est rendue à la phase de son pilote en milieu réel est éligible chez Aqua-Entrepreneur. Donc, on va faire un appel au projet. Il va y avoir un jury de sélection assez rigide. Et après, ça va être un effet d'entonnoir, c'est-à-dire que sur une quarantaine d'entreprises qu'on va choisir, bien, on le sait que ce n'est pas les 40 qui vont venir jusqu'au pilote. C'est-à-dire qu'on va les accompagner dans la phase 1 pour les préparer au pilote. Et rendu au pilote, bien, ceux qui rencontrent les critères nécessaires, on va les jumeler avec les municipalités prenantes et on va les accompagner. Puis on va les accompagner, pas juste l'entrepreneur et
et l'entreprise qu'on accompagne, mais la municipalité aussi dans tout le jumelage, parce qu'on veut qu'il y ait une intégration horizontale et verticale au sein de la municipalité. Souvent, il y a des technologies qui vont être importantes pour la direction de l'eau, mais qui impactent d'autres directions municipales. Et si on veut que l'innovation soit adoptée par le milieu municipal, bien, il faut y aller de façon horizontale et verticale. Ça prend un porteur de projet, mais il faut que ça soit bien intégré. Puis évidemment, il y aura toujours une phase de recueil, d'analyse des données pour être capable de bien documenter la performance et d'échanger les meilleures pratiques. Alors, dans la phase 1, avant d'arriver au pilote, il y a 36 heures d'accompagnement par entreprise. Puis, au niveau de la municipalité, indépendamment de l'entreprise, là, il va y avoir un premier atelier pour préparer l'intégration du pilote et il va y avoir 12 heures d'accompagnement aussi avec la municipalité pour être prêt à recevoir le pilote à l'intérieur de la municipalité. Et après, tous ceux qui vont réussir à se rendre au pilote, il va y avoir 124 heures d'accompagnement à la municipalité et l'entreprise. On a reçu du financement de la Ville de Montréal, du Service de développement économique de la Ville de Montréal pour faire le pilote d'Aqua-Entrepreneur. Donc, on a un Aqua-Entrepreneur actuellement qui est en déploiement dans la Ville de Montréal. On a commencé au mois d'août et ça va se terminer en mai 2022. On a sélectionné 3 entreprises. C'est un pilote, là, il faut se rappeler que c'est un pilote. Donc, il y a 3 entreprises actuellement qui passent au travers toute la programmation d'Aqua-Entrepreneur. Ils sont maintenant rendus dans le volet coaching, la phase 1, et ça va très, très bien. On est très content de comment les choses se déroulent. Et en parallèle, on a eu des discussions préliminaires avec la Ville de Montréal, bien évidemment, qui nous supporte financièrement, mais avec aussi des municipalités du Grand Montréal, Carignan, Candiac, Boucherville, l'Assomption, Varennes et Boisbriand, pour qu'ils deviennent des municipalités prenantes de ces technologies-là. Alors, à la fin de mai 2022, on va être en mesure là, de pouvoir partager les résultats de ce pilote d'Aqua-Entrepreneur. On est en discussion avec le MEI. Il y a une bonne partie de Aqua-Entrepreneur qui, on souhaite, va être financée par le MEI, mais tout le reste du financement d'Aqua-Entrepreneur est assuré par le milieu privé. Donc, la famille de Gaspé-Beaubien a investi beaucoup d'argent dans Aqua-Entrepreneur, IBM et la Banque Royale aussi. Alors, une des solutions dans le pilote de la Ville de Montréal, c'est CamBrains. Et vous allez voir, c'est des solutions assez simples que vous connaissez sûrement déjà, mais bon, CamBrains a une solution pour réduire la consommation de l'eau dans les jeux de parc qui utilisent l'eau. On le sait qu'un jeu de parc peut utiliser jusqu'à 60 000 litres d'eau par jour. Puis avec les changements climatiques, les villes veulent de plus en plus acquérir ce genre de jeu-là. Donc, c'est une technologie qui va permettre de réutiliser la même eau, d'avoir un système de filtration et d'être capable aussi de s'installer dans les salles de pompe. Et on va faire un pilote avec une ville là, de cette solution-là dans Aqua-Entrepreneur. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur la solution EcoTimes parce que c'est eux autres qui viennent tout de suite après moi. Fait que je vais les laisser vous présenter leur solution. Mais c'est une solution aussi de récupérateur d'eau de pluie. C'est très à la mode ces temps-ci. On veut récupérer l'eau de pluie. Mais c'est un récupérateur d'eau de pluie conçu pour des bâtiments publics et non pas pour des bâtiments résidentiels nécessairement, mais ils vont vous en parler plus tard. On a eu une dernière solution qui fait Aqua-Entrepreneur, c'est Oland Station. Vous les avez peut-être vus, ils étaient installés. Eux autres, ils sont issus d'un aqua-hacking qu'on a fait en 2019, je crois. C'est une station qui ont été installées au centre des spectacles, aux événements, au Cheaga aussi.
ça permet de remplir nos bouteilles d'eau et d'éviter l'achat de bouteilles de plastique. Donc, toutes les municipalités qui prennent le virage vert ou bleu et qui veulent devenir une ville écologique, bien, et je sais que il y a des villes qui vont bannir l'usage des bouteilles de plastique. Donc, cette solution-là va permettre, dans des événements communautaires ou autres, d'installer l'approvisionnement d'eau potable là, connecté avec les trucs de boyaux d'incendie. Donc, ça amène 6 stations circulaires où les gens peuvent remplir leurs bouteilles à une assez grande vitesse. Donc, c'est quoi l'avenir d'Aqua Entrepreneur? Comme je vous ai expliqué, actuellement, on est en phase pilote. On est en phase de financement aussi. C'est avancé. Je pourrais vous dire que au moins 50% de notre financement est déjà assuré. Et on travaille avec le gouvernement du Québec pour la suite. On cherche à faire le déploiement provincial d'Aqua Entrepreneur en 2022 jusqu'en 2024. Donc, sur les 3 prochaines années, on veut accompagner 75 nouvelles entreprises. Et de ces 75 nouvelles entreprises-là, on veut implanter 28 pilotes en milieu réel. Et pour 2020, il y a une erreur, là, ça aurait dû être 2025, mais en 2025, on veut déployer Aqua Entrepreneur partout au Canada à l'échelle nationale, dans d'autres provinces, en commençant par la Colombie-Britannique, les provinces de l'Atlantique et l'Ontario, le Manitoba, etc. Alors, si jamais il y a des municipalités prenantes qui voudraient être intéressées par Aqua Entrepreneur et qui voudraient voir le portfolio là, des solutions potentielles, bien, vous pouvez nous contacter, Mélissa ou moi, puis on va vous mettre en relation avec les bonnes personnes, mais on aura besoin dans le futur de municipalités qui ont envie là, de prendre le risque avec nous et avec Aqua Entrepreneur. Merci. Merci, Dominique, pour ta présentation. Peut-être une petite précision. Timothée d'EcoTimes, Solutions EcoTimes, a présenté un peu plus tôt. Donc, il ne présentera pas. Moi, je pensais que c'était après. Il a présenté, c'était une des premières conférences de la session Innovation 1. OK, bien, mais je pense que la plupart des gens qui sont ici ont vu EcoTimes ce matin, c'est ça. Mais peut-être les gens en ligne sont peut-être moins au courant de ce que c'est EcoTime, mais c'est vraiment une entreprise qui fait la récupération d'eau de pluie, mais pour des bâtiments publics, entre autres, et ils sont déjà en relation, entre autres, avec le quartier Rosemont. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont une solution vraiment clé en main où leur solution est faudrait que je monte la photo. Faudrait que je remonte la slide pour donner un peu de... Voilà. Vous voyez, tout est inclus dans un cabinet qui permet vraiment de récupérer la pluie, d'en faire la filtration, de le retourner à l'usage. Et tout ça est automatisé en ligne aussi, à distance. Voilà, donc ça peut être utilisé pour des arénas, entre autres, des chalets de parc, des centres communautaires, etc. Voilà. Parfait. Merci pour la précision. Maintenant, on va passer aux questions. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle ou en ligne qui ont des questions à poser pour Dominique. Ça veut dire que mon message était clair. Ben, bravo. Ben, dans ce cas-là, j'en ai peut-être une, moi. Ah, oui, je suis prête. Dans le début de votre présentation, vous parliez qu'il y a un mur vraiment pour les jeunes entreprises pour atteindre le marché municipal. Le mur, est-ce que c'est quelque chose que vous tentez de solutionner avec le concours? C'est quoi exactement qui est considéré comme un gros frein pour rentrer dans le monde municipal pour les jeunes entreprises? Bien, premièrement, c'est qu'ils connaissent très peu. Ils ne connaissent pas le milieu municipal. Ils ne comprennent pas comment fonctionne le système d'approvisionnement municipal, ne comprennent pas comment fonctionne la direction de l'eau. Souvent, même, il y a des solutions, comme par exemple la solution des jeux d'eau.
ben c'est pas nécessairement c'est pas exclusivement le service d'eau municipal qui va s'occuper de cette solution-là. Ça va toucher aussi aux parcs, loisirs, etc. Donc, c'est complexe de comprendre comment ça fonctionne. Donc, nous, on sait comment ça fonctionne, puis il y a des gens autour de nous, surtout, qui savent très bien comment ça fonctionne. Donc, déjà, on va les accompagner, on va les coacher et on va leur permettre d'avoir leur première rencontre avec les municipalités. Donc, on force le lien, si on veut, qui, eux, tout seuls dans leur coin, ne sauraient même pas par quel bout le prendre, là. Ça, c'est numéro 1. Et puis, bien, numéro 2, une des raisons pourquoi on travaille, puis Mme Bélanger l'a très bien dit dans sa conférence plus tôt, on travaille avec le ministère de l'Environnement. Chez Aqua Action, on a appris le cadre réglementaire par cœur de tous les règlements que les municipalités ont à respecter. Alors, c'est sûr que quand on fait de l'émergence d'innovation, on veut s'assurer que les innovations qui vont être développées à la base vont venir vous supporter et vont venir faciliter, en tout cas, votre tâche à répondre à un cadre de règlement qui est déjà très lourd, là, tu sais. Donc, on travaille avec le ministère de l'Environnement, mais le ministère de l'Innovation était tellement peu impliqué dans les nouvelles technologies de l'eau, puis je pense que ça, il faut que ça change. Puis c'est pour ça, écoutez, ça fait 1 an et demi qu'on discute avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation d'Aqua Entrepreneur. Donc, on l'a travaillé sur tous les angles avec ce ministère-là pour vraiment, en collaboration avec le... Et malheureusement, on a essayé très fort d'avoir le MAMACH avec nous autres. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dedans, mais bon, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais c'est ce qu'on fait. On essaye vraiment d'être le trait d'union entre le monde de la bureaucratie, si on veut, puis des jeunes entrepreneurs qui sont des personnes d'affaires, mais qui ne comprennent pas bien comment ça se passe en milieu municipal.